La pluie martelait les vitres du café comme des balles contre une vitre. Chaque goutte nous rappelait brutalement à quel point nous étions trempés. La petite main de ma fille agrippait la mienne. Ses doigts s'étaient froids et tremblants, malgré la chaleur que j'essayais de lui transmettre à travers ma paume. À 4 ans, elle n'aurait pas dû avoir à marcher sous une telle tempête. Mais le bus était tombé en panne à 3 pâtés de maison de là, et mon parapluie s'était cassé dans le vent avant que nous ayons atteint la moitié du chemin. Maman, j'ai froid, murmura Lily. Sa voix était à peine audible au milieu du bruit ambiant du café, du sifflement de la machine à expresso, du murmure des conversations et du jazz doux qui jouait dans fond sonore. Je sais, ma chérie. Encore quelques minutes. J'ai poussé la lourde porte et une vague de chaleur nous a envahis, accompagnée du riche arôme des grains de café torréfiés et des pâtisseries fraîches. Le parfum nous enveloppait comme une couverture, et j'ai senti la main de Lily se détendre légèrement lorsque nous sommes entrés. De l'eau coulait de nos manteaux sur le parquet ciré, formant de petites flaques qui reflétaient la lumière ambrée. Je sentais les regards posés sur nous, les clients bien habillés avec leurs sacs de marque et leur apparence impeccable, jetant un coup d'œil à la femme et à l'enfant débraillé qui venaient d'envahir leur sanctuaire. Mes joues brûlaient de honte lorsque j'ai remarqué mon reflet dans la vitrine. Les cheveux collés au crâne, le mascara probablement coulé sous mes yeux, mon manteau bon marché alourdi par l'eau de pluie. Nous étions invisibles ici. Je me rendais compte que nous n'étions qu'une mère célibataire en difficulté, essayant de trouver un abri contre la tempête. J'ai guidé Lily vers une petite table dans le coin, aussi loin que possible des autres clients. Mes mains tremblaient, tandis que je fouillais dans mon sac à main usé à la recherche de mon portefeuille, calculant mentalement combien je pouvais dépenser. 5 $ pour un chocolat chaud pour Lily. Je pourrais peut-être m'offrir un petit café si je sautais le déjeuner demain. Les pourboires de mon service de serveuse la nuit dernière avaient été décevants et le loyer était dû dans 3 jours. Je peux avoir celui avec de la crème fouettée? Demanda Lily. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de son père, me regardaient avec espoir. On verra, ma chérie. J'écartai une mèche de cheveux mouillée de son visage. Mon cœur se serra en voyant qu'elle essayait de sourire malgré ses frissons. 4 ans. 4 ans depuis que j'avais tout laissé derrière moi. Depuis que je m'étais enfui de la cage dorée qu'était mon mariage. Depuis que j'avais découvert que j'étais enceinte et que j'avais choisi la liberté plutôt que le luxe. 4 ans depuis que je l'avais vue pour la dernière fois. La barista, une jeune femme aux cheveux violets et au regard bienveillant, prit ma commande sans me juger. Je demandai un chocolat chaud avec de la crème fouettée et le café le moins cher du menu pour moi. Alors que je fouillais dans mon portefeuille à la recherche de billets humides, je pris conscience d'un changement dans l'atmosphère du café. Les conversations semblaient s'être calmées, le jazz semblait soudain lointain. Ce silence particulier qui s'installe lorsque quelque chose ou quelqu'un attire l'attention sans la réclamer. Une odeur se dégageait du café et de la pluie. Une eau de cologne coûteuse, du cuir et quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui m'a donné la chair de poule, qui m'a coupé le souffle, qui a poussé tous mes instincts à crier au danger. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qui venait d'entrer. Mon corps s'en est souvenu avant que mon esprit ne puisse le comprendre. La façon dont mon pouls s'est accéléré, la façon dont ma peau s'est hérissée de conscience, la façon dont 4 années de distance se sont effondrées en un instant. Gardez la monnaie, dit une voix près du comptoir, grave, maîtrisée, avec ce léger accent qui m'avait autrefois murmuré des promesses contre ma peau dans l'obscurité. Une voix que j'avais essayé d'oublier pendant 1000 nuits blanches. Mes mains se figèrent sur le comptoir. Les yeux de la barista s'écarquillèrent légèrement lorsqu'elle regarda derrière moi, et je la vis déglutir péniblement. Du coin de l'œil, j'aperçus un mouvement. 2 hommes imposants en costume sombre se positionnaient près de la porte, la sécurité. Bien sûr, ils ne voyageraient pas seuls. Ils ne l'avaient jamais fait, même à l'époque. Maman. La voix de Lily me ramena à la réalité. Je me forçai à bouger pour prendre le reçu et respirer. Juste une minute, ma chérie. Je m'en sortis, ma voix étrangement calme, malgré le chaos qui régnait dans ma poitrine. Je me retournai lentement, gardant délibérément les yeux baissés, et commençai à marcher vers notre table, mais je ne pus m'en empêcher. Mon regard s'est levé, attiré comme un papillon par la flamme, et je l'ai vu. 4 ans n'avaient fait que l'affiner. Dante se tenait près de l'entrée, des gouttes d'eau accrochées à son manteau de laine noire,
qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. Ses cheveux noirs étaient légèrement plus longs que dans mon souvenir, coiffés en arrière de manière à souligner ses pommettes saillantes et sa mâchoire qui semblait sculptée dans le marbre. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté. Ses yeux gris orageux qui m'avaient autrefois regardé comme si j'étais tout son univers, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il aurait tué pour protéger ou posséder. Ils ont croisé les miens à travers le café et le monde s'est mis à tourner. J'ai vu la reconnaissance le frapper. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses traits soigneusement contrôlés. De la surprise, puis de la faim, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur avant que son expression ne se referme derrière le masque qu'il portait si bien. Sa main, qui cherchait à attraper son téléphone, s'est arrêtée en plein mouvement. L'un de ses gardes du corps lui a dit quelque chose, mais Dante a levé un seul doigt, faisant taire l'homme sans détourner son regard de moi. L'air entre nous était électrique. Chargé de 4 années de silence et de tout ce qui n'avait pas été dit, j'ai rompu le contact visuel la première, mon instinct de survie prenant enfin le dessus. Mes mains tremblaient tandis que je retournais vers Lily, qui balançait ses pieds et fredonnait doucement, complètement inconsciente, que l'homme le plus dangereux que j'avais jamais connu se trouvait à 6 mètres d'elle. « Tiens, ma chérie », dis-je d'une voix trop enjouée, trop fausse. Je l'aidai à retirer son manteau mouillé et le posai sur le dossier de sa chaise, puis fis de même avec le mien, parfaitement consciente que je gagnais du temps, que je retardais l'inévitable. Le barista apporta nos boissons, le chocolat chaud de Lily recouvert d'une montagne de crème fouettée, mon simple café noir. Le visage de Lily s'illumina, et pendant un instant, je pus presque prétendre que tout était normal. « Merci, maman. » Elle a tendu la main vers la tasse, et je l'ai aidée, enroulant ses petites mains autour de la chaleur. « Attention, c'est chaud. Souffle dessus d'abord. » Elle a soufflé de manière théâtrale, en voyant une petite pluie de crème fouettée sur la table et gloussant. Le son était pur bonheur, pure innocence, et il a brisé quelque chose dans ma poitrine. C'était pour cela que j'étais parti. Cette liberté, ce bonheur simple, cette vie où nous n'étions pas piégés dans un monde de violence et d'ombre, même si cela signifiait lutter, même si cela signifiait la pauvreté, même si cela signifiait... Excusez-moi. La voix venait juste à côté de notre table. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Tout mon corps se tendit, chaque muscle se préparant à la fuite. Même si je savais qu'il était impossible de courir, je n'avais nulle part où aller. Pas avec Lily ici, pas dans un café plein de monde. Je me suis forcé à lever les yeux. Dante se tenait là, sa présence écrasante dans ce petit espace. De près, je pouvais voir le tissu raffiné de son costume, les boutons de manchette en or à ses poignets, le léger renflement sous sa veste qui signifiait qu'il était armé, toujours armé. Ses gardes du corps restaient en retrait, mais je pouvais sentir leur attention, leur vigilance. Dante, ai-je dit, et son nom avait un goût de cendre et de miel sur ma langue. Son regard passa de moi à Lily et je vis son corps tout entier se figer. Lily, inconsciente, était concentrée sur sa tasse de chocolat chaud qu'elle sirotait délicatement, son petit visage sérieux et concentré. Lorsque le regard de Dante revint vers moi, quelque chose avait changé. Quelque chose de calculateur, d'intense et de possessif qui me donna des nausées. « 4 ans, dit-il doucement, d'une voix maîtrisée, mais avec une pointe qui montrait clairement qu'il était tout sauf calme. 4 ans et pas un mot. J'avais mes raisons. Je parlais à voix basse, priant pour que Lily ne remarque pas l'attention. Je suis sûr que tu avais tes raisons. Sa mâchoire se crispa et je vis ses mains se serrer sur ses côtés avant qu'il ne les force à se détendre. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Cette partie de ma vie est terminée. Vraiment? Son regard se posa à nouveau sur Lily. Et je l'ai vu faire le calcul. J'ai vu le moment précis où il a compris. Son visage est devenu vide, puis orageux, puis à nouveau soigneusement neutre en l'espace de quelques secondes. Quand il a parlé, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle portait le poids de 1000 questions tacites. Quel âge a-t-elle? Mon cœur s'est arrêté. Cela ne te regarde pas, ai-je réussi à dire, mais ma voix tremblait, me trahissant. Quel âge a-t-elle? Chaque mot était précis, contrôlé, mortel. Avant que je puisse répondre, Lily leva les yeux, ses yeux bleus, ses yeux curieux.
Maman, qui est-ce que Tom? Dante retint son souffle. Audible même dans le café bondé. Il la regardait comme si elle était un fantôme, comme si elle était tout ce qu'il avait toujours voulu, et tout ce qu'il n'avait jamais su avoir perdu. Je suis, commença-t-il, puis il s'interrompit, semblant à court de mots pour la première fois depuis que je le connaissais. C'est un vieil ami, dis-je rapidement en me levant et en me plaçant entre eux. Nous étions juste en train de nous saluer. Il était sur le point de partir. Vraiment, les yeux de Dante croisèrent les miens, et j'y vis une tempête se former. De la colère, de la trahison, de la faim et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la joie. Je ne pense pas. En fait, je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter en privé. Je ne vais nulle part avec vous, alors nous parlerons ici. Il tira la chaise en face de Lily et s'assit avant que je puisse protester. Ses mouvements étaient fluides et gracieux malgré sa taille. L'un de ses gardes du corps s'avança, mais Dante lui fit signe de reculer. 20 minutes. C'est tout ce que je demande. Tu n'as plus le droit de me demander quoi que ce soit. Ah bon? Il se pencha en avant, baissant la voix, d'une manière intime qui me fit rougir malgré tout. Tu es parti au milieu de la nuit. Tu as disparu. Je t'ai cherché partout. J'ai dépensé une fortune. J'ai mis la ville sans dessus-dessous. Et maintenant, je sais pourquoi. Son regard se posa à nouveau sur Lily et quelque chose changea dans son expression. La dureté s'adoucit, remplacée par l'étonnement et la fureur, et une possessivité qui me fit réaliser à quel point nous étions en danger. Elle est à moi, dit-il, et ce n'était pas une question. Non, regarde-la. Ses yeux, ce menton, elle est à moi, et tu me l'as cachée. Sa main n'agrippa le bord de la table, les jointures blanchies. 4 ans. 4 ans de sa vie. Tu ne comprends pas? Alors fais-moi comprendre tout de suite. La menace dans sa voix était subtile mais indéniable. C'était Dante Moretti, l'homme qui contrôlait la moitié de la pègre de la ville, qui faisait disparaître des gens d'un simple coup de fil, qui avait bâti un empire sur la peur et la loyauté. Et je lui avais caché sa fille. Lily, sentant la tension, même si elle ne la comprenait pas, chercha ma main. Maman. Je serrais doucement ses doigts, essayant de projeter un calme que je ne ressentais pas. Tout va bien, ma chérie. Mais tout n'allait pas bien. Rien n'allait bien, car je voyais dans les yeux de Dante qu'il n'allait pas nous laisser partir. Pas maintenant, jamais. 4 années de liberté venaient de prendre fin au moment où nous étions entrés dans ce café, au moment où nos regards s'étaient croisés, au moment où il a vu ce que je cachais. Et le plus terrifiant, c'est qu'une petite partie de moi, traîtresse, a ressenti du soulagement. Le soulagement que la fuite soit terminée, que je puisse enfin cesser de regarder constamment par-dessus mon épaule, que le poids des secrets puisse enfin être levé, même si cela signifiait retourner dans son monde, même si cela signifiait renoncer à la liberté pour laquelle je m'étais battu si durement. Dante a sorti son téléphone, a appuyé sur un bouton et a parlé doucement. Marco, amène la voiture au café de la 5e avenue et libère mon après-midi. Attends, ai-je commencé, mais il m'a interrompu d'un regard. Nous n'aurons pas cette conversation ici. Pas devant, il s'est interrompu, la gorge serrée. Pas devant notre fille. Tu vas chercher tes manteaux et nous allons aller dans un endroit privé, un endroit chaud, un endroit où elle pourra manger correctement pendant que tu m'expliques pourquoi tu vis ainsi. Son regard se posa sur mes vêtements bon marché, mon sac à main usé, le désespoir que je ne pouvais tout à fait cacher. Pourquoi as-tu lutté alors que tu aurais pu tout avoir? Je ne voulais pas tout avoir. C'est pour ça que je suis parti et que j'ai emmené mon enfant. Ces mots étaient doux, mais empreints de colère. Nous discuterons de tes raisons, toutes tes raisons. Mais d'abord, Lily a besoin de vêtements secs et de nourriture. Et toi, dit-il en se levant, me dominant de toute sa hauteur. Et malgré tout, malgré la peur et la colère, mon corps réagit à sa proximité comme il l'avait toujours fait. Tu dois arrêter de fuir. Le jeu est terminé, Elena. 4 ans, c'est assez long. Il se retourna et se dirigea vers la porte, ses gardes du corps le suivant au pas. Puis il s'est arrêté et s'est retourné, ses yeux croisant les miens à travers le café. 5 minutes. Si tu n'es pas dehors dans 5 minutes, je reviendrai et nous ferons les choses de manière plus difficile. À toi de choisir. Puis il est parti, ne laissant derrière lui que le parfum d'une eau de Cologne coûteuse et les ruines de la vie soigneusement construite que j'avais bâtie.
Lily a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi tu pleures? J'ai touché ma joue et l'ai trouvée humide. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Ce n'est rien, ma chérie. Juste une longue journée. À travers la fenêtre, je pouvais voir un SUV noir s'arrêter au bord du trottoir, élégant et prédateur. Dante se tenait à côté, le col de son manteau relevé pour se protéger de la pluie, les yeux rivés sur l'entrée du café, attendant. Toujours si patient quand il s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, il la voulait, il nous voulait. J'avais 3 minutes pour me décider. Sortir par cette porte et affronter ce qui allait suivre, ou essayer de m'enfuir à nouveau et passer le reste de ma vie à regarder par-dessus mon épaule, sachant qu'il n'arrêterait jamais de me chercher. Lily a fini son chocolat chaud et m'a regardé avec une confiance totale. On peut rentrer à la maison maintenant. À la maison, un mot si simple pour quelque chose qui n'existait plus. Car dès l'instant où Dante Moretti a découvert qu'il avait une fille, tout a changé. La question n'était pas de savoir si je l'allais perdre. C'était de savoir combien de moi-même je devrais sacrifier pour la protéger de son monde. Ou pire, à quel point je devrais redevenir partie intégrante de ce monde. J'ai aidé Lily à enfiler son manteau humide, mes mains bougeant mécaniquement tandis que mon esprit tournait à toute vitesse. Dehors, Dante regardait sa montre. Il restait 2 minutes. La pluie continuait de tomber, emportant les derniers vestiges de mon fantasme soigneusement construit selon lequel nous pourrions vraiment lui échapper. Je sortis sous la pluie, la main de Lily dans la mienne, et sentis immédiatement le poids du regard de Dante. L'un de ses gardes du corps, un colosse avec une cicatrice sur la joue gauche, ouvrit la porte arrière du SUV. L'intérieur était éclairé d'une douce lumière ambrée, des sièges en cuir qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel, et une chaleur qui nous invitait à sortir du froid. Dante se tenait immobile, la pluie assombrissant son manteau coûteux, mais il ne semblait ni le remarquer ni s'en soucier. Ses yeux étaient fixés sur Lily avec une intensité qui me serrait la poitrine. Lorsque nous nous sommes approchés, il s'est déplacé soudainement, avec fluidité, se positionnant entre nous et la pluie, utilisant son corps comme un bouclier. Attention, murmura-t-il tandis que Lily montait à l'intérieur, sa main flottant près de son dos sans tout à fait le toucher, comme s'il avait peur qu'elle se brise ou disparaisse. Je la suivis à l'intérieur et Dante se glissa à côté de moi, suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui, sentir l'odeur de la pluie sur sa peau sous son eau de Cologne. La porte se referma avec un bruit sec et définitif, le genre de bruit qui signifiait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Où allons-nous? Demandai-je, détestant le ton faible de ma voix. À mon appartement, c'est tout près. Il se pencha en avant et parla au chauffeur en italien. Trop rapidement pour que je puisse suivre, mais je compris quelques mots. Attention, vite, l'itinéraire habituel. La voiture quitta le trottoir en douceur, et je regardais le café disparaître derrière nous. Lily colla son visage contre la vitre, les yeux écarquillés, admirant l'intérieur luxueux, les écrans intégrés dans les sièges, le petit réfrigérateur, l'espace qui semblait incroyablement grand pour un véhicule. « Ouah !» souffla-t-elle. « On dirait une maison sur roue. » L'expression de Dante s'adoucit pour la première fois depuis que nous nous étions assis à cette table. « Tu veux boire quelque chose? Il y a du jus, de l'eau, du lait. »« Vraiment? » Lily me regarda pour obtenir ma permission et j'acquiesçai machinalement. Que pouvais-je faire d'autre? Il sortit une bouteille de jus de pomme du réfrigérateur, l'ouvrit avec précaution et la lui tendit. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, mais je pouvais voir le tremblement de ses doigts, l'émotion à peine contenue sous la surface. « Merci, » dit Lily automatiquement, les bonnes manières que je lui avais inculquées reprenant le dessus. « De rien. » Sa voix se brisa légèrement sur ces mots, et il s'éclaircit la gorge en détournant le regard. Lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, ils brûlaient de questions, d'accusations et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désir. Le trajet dura moins de 10 minutes, mais me sembla durer des heures. Dante fit de la conversation à Lily, lui demanda quelle était sa couleur préférée, ce qu'elle aimait faire, si elle aimait les histoires. Elle répondait avec la franchise naturelle d'une enfant qui ne comprenait pas que l'homme qui lui posait ces questions était dangereux, qu'il pouvait tout nous prendre d'un simple ordre. À chaque mot qu'elle prononçait, à chaque sourire qu'elle offrait, je voyais Dante tomber un peu plus sous son charme. Sa mâchoire se crispait quand elle riait.
Ses mains se serraient quand elle mentionnait quelque chose que je lui avais appris, et ses yeux ne quittaient jamais son visage, s'imprégnant de chaque détail comme s'il voulait la mémoriser. Nous sommes entrés dans un garage souterrain. Ce n'était pas le parking auquel je m'attendais, mais une entrée privée avec un portail qui nécessitait des codes de sécurité et une reconnaissance faciale. Le SUV a descendu 2 niveaux avant de s'arrêter à une place marquée des initiales de Dante. 2 autres agents de sécurité sont apparus de nulle part, scrutant les lieux avant de faire un signe de tête discret à Dante. Restez près de moi, a-t-il dit, et je ne savais pas s'il s'adressait à moi ou à ses hommes. L'ascenseur était moderne et recouvert de miroirs. Il fallait une carte clé et une empreinte digitale pour accéder au dernier étage. Lily se tenait entre nous, serrant son jus de fruits dans ses mains et fredonnant doucement. Dans le reflet, je pouvais nous voir tous les trois ensemble, un portrait de famille qui n'aurait jamais dû exister. Dante se tenait raide, les yeux rivés sur Lily et moi, la mâchoire crispée comme s'il retenait 1000 mots. Les portes s'ouvrirent directement sur son appartement, et je luttais pour garder une expression neutre. J'avais oublié, ou peut-être m'étais-je forcé à oublier, l'opulence pure de son univers. Des baies vitrées donnaient sur la ville, la pluie ruisselant sur le verre comme des larmes. Le mobilier était moderne et coûteux, avec des lignes épurées et des tissus riches. Des œuvres d'art originales étaient accrochées au mur. Des pièces que j'avais reconnues dans des magazines, des peintures valant plus que ce que je gagnerais en 10 vies. Maria, appela Dante, et une femme d'une cinquantaine d'années apparut de ce que je supposais être la cuisine. Elle portait une simple robe grise et affichait une expression de courtoisie professionnelle qui vacilla légèrement lorsqu'elle me vit, moi et Lily. Nous avons des invités. L'enfant a besoin de vêtements secs et de nourriture, quelque chose de chaud, et trouver également quelque chose d'approprié pour sa mère. Bien sûr, Monsieur Moretti. Les yeux de Maria s'attardèrent sur Lily avec une curiosité à peine dissimulée avant qu'elle ne s'éloigne précipitamment. Je n'ai pas besoin, commençai-je, mais Dante m'interrompit. Tu es trempé. Lily tremble. Ce n'est pas négociable. Il s'accroupit à la hauteur de Lily, et son geste fut si inattendu et si doux que j'en eus la gorge serrée. Tu veux voir quelque chose de spécial pendant que Maria te cherche des vêtements chauds? Lily me regarda, incertaine. Et j'acquiesçai, avais-je le choix? Il nous conduisit à travers l'appartement jusqu'à une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Une bibliothèque dont les murs étaient recouverts de livres s'élevant jusqu'au plafond voûté. Mais dans un coin, partiellement caché derrière un fauteuil en cuir, se trouvait quelque chose qui fit haleter Lily. Une immense maison de poupées de 3 étages avec des meubles complexes et de minuscules habitants figés dans leur vie parfaite. C'est celle de ma mère, dit Dante doucement. Je crois qu'elle l'a fabriquée quand elle était jeune. Il s'interrompit et secoua la tête. Tu peux jouer avec si tu veux. Je peux, maman? Les yeux de Lily s'écarquillèrent, reflétant la lumière chaleureuse. Oui, ma chérie, mais sois douce. Elle n'avait pas besoin qu'on le lui répète. En quelques secondes, elle était agenouillée devant la maison de poupées, ouvrant avec précaution les portes miniatures et examinant les pièces avec l'attention intense que seuls les enfants possèdent. Dante se redressa et soudain, nous nous retrouvâmes seuls, ou aussi seuls que possible, avec la sécurité quelque part à proximité et Maria s'affairant dans une autre pièce. L'air entre nous semblait épais, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Mon bureau maintenant. Il se dirigea vers une porte au fond de la bibliothèque et je le suivis, car refuser ne ferait que retarder l'inévitable. Son bureau était masculin et austère, avec du bois sombre, du cuir et un bureau qui semblait avoir été témoin d'innombrables décisions, juridiques et autres. La pluie contre les fenêtres fournissait une toile de fond constante, rappelant que le monde extérieur continuait malgré tout ce qui s'écroulait à l'intérieur. Dante ferma la porte, s'appuya contre elle et se contenta de me fixer du regard. Le silence s'éternisa, oppressant et pesant, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. « Dites quelque chose, murmurai-je. Que voulez-vous que je dise? » Sa voix était dangereusement douce. « Que je comprends pourquoi vous vous êtes enfui. Que je vous pardonne d'avoir volé 4 ans de la vie de ma fille. Que je ne suis pas furieux au-delà des mots en ce moment. Vous ne savez pas ce que c'était? Alors explique-moi. » Les mots jaillirent de sa bouche et je tressaillis. Il le remarqua et quelque chose changea dans son expression, qui devint plus maîtrisée, plus
calme. Explique-moi pourquoi tu as disparu au milieu de la nuit. Pourquoi tu n'as laissé ni mot, ni explication, ni adresse de réexpédition? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais morte dans un fossé quelque part alors que tu étais enceinte de mon enfant? Parce que je ne pouvais pas rester, répondis-je. Ma propre colère monta pour égaler la sienne. Parce que chaque jour dans ton monde m'étouffait. Parce que je ne voulais pas que mon enfant grandisse entouré de violence et de peur et de quoi d'autre. De protection, de richesse, de tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Il s'écarta de la porte, réduisant la distance entre nous en deux enjambées. Regarde-toi, Helena. Tes vêtements sont usés. Tu es trop maigre. Tu comptais ta monnaie pour acheter un chocolat chaud à ta fille, bon sang. C'est ça, la vie meilleure que tu as choisie? C'est une vie honnête, elle est sûre. Il a ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Tu penses que tu as été en sécurité? Tu penses que je n'ai pas envoyé des gens à ta recherche pendant tout ce temps? La seule raison pour laquelle tu es resté caché, c'est parce que tu as été assez intelligente pour t'éloigner tellement que même mes meilleurs agents n'ont pas pu te trouver, mais en sécurité. Tu as frôlé la catastrophe, et tu le sais. Je détestais qu'il ait raison. Je détestais que chaque mois soit une lutte, que chaque dépense imprévue me plonge dans la panique, que j'ai dû choisir entre réparer ma voiture et acheter de nouvelles chaussures à Lily le mois dernier. Au moins, elle a été libre, disais-je chaque semaine. Libre de quoi? De son père, de son héritage, de son droit de naissance. Il s'est approché et j'ai reculé jusqu'à ce que mes jambes touchent le bord de son bureau. Elle a 4 ans, Helena. 4 ans, et j'ai tout manqué. Ses premiers diplômes, ses premiers pas, son premier anniversaire, chaque étape importante, chaque instant. Tu m'as volé tout ça. Tu l'aurais consumé. Je lui ai rétorqué que tu m'avais consumé. Tu l'aurais enfermé dans du verre par balle, entouré de gardes armés, et tu en aurais fait une prisonnière dans une cage dorée, comme tu l'as fait avec moi. C'est ce que tu penses? Sa voix s'est réduite à un murmure, et d'une certaine manière, c'était plus terrifiant que sa colère. Que je t'ai emprisonné, n'est-ce pas? Chaque fois que je voulais aller quelque part, il y avait des gardes. Tous mes amis faisaient l'objet d'une enquête. Tous mes choix devaient être approuvés par toi ou tes collaborateurs. Je ne pouvais plus respirer, Dante, je me noyais. Je te protégeais. Ses mains agrippèrent le bureau de chaque côté de moi, m'emprisonnant. As-tu la moindre idée du nombre d'ennemis que j'ai? Combien de personnes auraient adoré t'utiliser contre moi? Je t'ai tout donné. Tout sauf la liberté. La liberté. Il prononça ce mot comme s'il avait un goût amer. Et qu'est-ce que ta liberté t'a apporté? La pauvreté, l'épuisement, notre fille qui porte des vêtements d'occasion et boit des jus de fruits bon marché au lieu de quoi? Être élevé par des nounous pendant que tu mènes tes affaires? Apprendre à reconnaître le bruit des coupes de feu avant de savoir lire? Comprendre que papa pourrait ne pas rentrer à la maison certains soirs parce que quelqu'un lui a tiré dessus. Ma voix s'est brisée. Je suis parti pour lui offrir une vie normale. Il n'y a rien de normal chez elle. Son visage était à quelques centimètres du mien. Son souffle chaud effleurait ma peau. C'est ma fille, elle est de mon sang. Elle mérite de savoir qui elle est, d'où elle vient, ce à quoi elle a droit. Elle a droit à une enfance, à l'innocence, à ne pas avoir peur. Et tu penses que je ne peux pas lui offrir ça? Quelque chose à briller dans ses yeux, une douleur authentique et brute. Tu penses que je laisserai quelque chose lui arriver? Que je ne brûlerai pas toute la ville pour la protéger? C'est exactement ce qui me fait peur, ai-je murmuré. Ton amour est étouffant, Dante. Il est possessif, contrôlant et inconditionnel, a-t-il dit en levant une main, ses doigts caressant mon menton avec une douceur déchirante. Tu m'as quitté et je t'ai quand même cherché tous les jours. J'ai gardé ton côté du lit vide. J'ai continué à espérer que tu reviendrais peut-être. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti quand tu as disparu? Quand je suis rentré à la maison et que je t'ai trouvé parti, je fermais les yeux pour ne pas voir l'intensité de son regard, pour ne pas voir le souvenir de cette nuit. J'avais attendu qu'il parte en réunion, j'avais fait une seule valise et je m'étais enfui. J'avais laissé mon téléphone, mes cartes de crédit, tout ce qui pouvait permettre de me retrouver. J'avais disparu dans la nuit comme un fantôme et une partie de moi était morte en le faisant. Je devais le faire, avais-je dit, pour nous deux. Non. Son pouce effleura ma lèvre inférieure et mon souffle se coupa malgré tout. Tu avais peur, je le comprends maintenant.
Mais fuir n'a rien résolu. Cela n'a fait que prolonger l'inévitable. Qu'est-ce qui était inévitable? Ceci. Sa voix s'est abaissée. Elle est devenue intime d'une manière qui a fait monter la chaleur dans mon estomac malgré ma colère. Nous étions à nouveau dans la même pièce. Notre fille était dans la pièce voisine. Nous étions tous les trois ensemble, comme nous aurions dû l'être depuis le début. Dante, elle a mes yeux. Le savais-tu? La même teinte, la même forme. Quand elle m'a regardé dans ce café, c'était comme regarder les photos d'enfance de ma mère. Son front toucha le mien et je pouvais le sentir trembler d'émotions contenues. Tu m'as donné une fille, Elena. Une fille parfaite, magnifique. Et je ne savais même pas qu'elle existait. Je suis désolé, murmurai-je. Et je le pensais vraiment. Quelles que soient mes raisons, quelles que soient mes peurs, je ne pouvais nier que je lui avais pris quelque chose de précieux. Je suis désolé que tu aies manqué tant de choses. Désolé ne me rendra pas ces 4 années. Il s'est éloigné brusquement, me laissant frigorifié. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Et aller de l'avant signifie qu'il faut prendre des décisions. La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. Quel genre de décision? Des décisions pratiques. Il s'est dirigé vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Il était tout entier absorbé dans la réflexion sur la stratégie à adopter. Lily est à moi. Cela ne fait aucun doute, ce qui signifie qu'elle a besoin d'une protection adéquate, de ressources adéquates, de tout ce qui est adéquat. Et toi? Il s'est retourné, le visage impassible. Tu es sa mère. Cela complique les choses. Comment cela complique-t-il les choses que je puisse l'apprendre? Ces mots étaient neutres, mais leur simplicité était dévastatrice. J'ai les ressources, les avocats, le pouvoir. Tu arrives à peine à joindre les deux bouts. N'importe quel juge verrait que je peux lui offrir une vie meilleure. Tu ne le ferais pas. Mais même en le disant, je savais qu'il le pouvait. Je savais qu'il le ferait si on le poussait. Je ne veux pas. Il revint vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Malgré tout, malgré la colère et la trahison, je ne veux pas te l'enlever. Tu es sa mère, elle t'aime. La prendre lui ferait du mal et je ne ferais pas ça. Un soulagement si intense m'envahit que j'en fus prise de vertige. Merci. Mais il y a des conditions. Bien sûr qu'il y en avait, Dante. Il y avait toujours des conditions. Quelles conditions? Vous emménagez ici tous les deux. J'ai plus qu'assez d'espace et c'est sûr, Lily aura tout ce dont elle a besoin. Éducation, vêtements, activités, tout ce qui la rend heureuse. Vous aurez une allocation pour accéder à tout ce dont vous avez besoin. En échange, je deviens son père. Je peux rattraper le temps perdu. Tu veux que nous vivions avec toi. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant d'en saisir les implications. Je veux que ma fille vive sous mon toit, protégée par mes proches, à l'abri de quiconque voudrait l'utiliser pour m'atteindre. Et je veux que vous soyez là où je peux vous voir, là où vous ne pourrez plus vous enfuir. Son regard me transperçait. Ce n'est pas négociable, Elena. Soit vous acceptez, soit nous passons par la voie judiciaire, avec des avocats et des batailles pour la garde qui vous coûteront le peu d'argent qu'il vous reste. À toi de choisir. Ce n'était pas un choix, et nous le savions tous les deux. Combien de temps? Demandai-je doucement. Combien de temps? Quoi? Combien de temps devons-nous vivre ici? Quelque chose de dangereux passa dans son regard. Aussi longtemps qu'il le faudra. Aussi longtemps que quoi? Il s'approcha, envahissant à nouveau mon espace, sa présence écrasante. Aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu te souviennes pourquoi tu m'as épousé au départ. Pourquoi tu as dit oui quand je te l'ai demandé? Pourquoi tu me regardais comme si j'étais tout ton univers avant que la peur ne te fasse fuir? Dante, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Elena. Je n'ai jamais cessé de te désirer. Je n'ai jamais cessé de croire que tu reviendrais. Sa main a pris mon visage entre ses mains. Et malgré tout, je me suis surprise à me pencher vers lui. 4 ans de séparation ne changent rien à ce que nous avions, à ce que nous pourrions avoir à nouveau. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Non, mais nous pouvons aller de l'avant ensemble. Il se pencha vers moi, ses lèvres effleurant mon oreille. Dis oui, accepte. Laisse-moi prendre soin de vous deux. Laisse-moi être le père que j'aurais dû être depuis le début. Dans la pièce voisine, j'entendais le rire joyeux de Lily qui découvrait quelque chose de nouveau dans la maison de poupée. Ce son me serra le cœur.
Je savais qu'elle méritait plus que ce que j'avais pu lui offrir seul et que si je refusais, je mettrais ma menace à exécution. Je passerais par la voie légale et tu pourrais la voir le week-end, si tu avais de la chance. Sa voix se durcit. Je ne veux pas en arriver là, mais je le ferai si tu m'y obliges. J'ai déjà raté 4 ans. Je ne raterai pas un jour de plus. Je levai les yeux vers cet homme que j'avais autrefois aimé au point de l'épouser, crainte au point de le fuir. Ses yeux avaient conservé cette intensité qui m'avait attiré vers lui au départ. Cette certitude absolue, cette concentration inébranlable lorsqu'il voulait quelque chose. Et à présent, il nous voulait. D'accord. Je m'entendis dire, nous resterons, mais j'ai aussi des conditions. Nommez-les. Lily passe avant tout. Toujours. Quoi qu'il arrive entre nous, elle en sera protégée. Elle ne verra pas de violence. Elle n'entendra pas parler de vos affaires. Elle ne grandira pas dans la peur. D'accord. Et je veux qu'elle ait une enfance normale. Des rendez-vous pour jouer, des fêtes d'anniversaire, des amis de l'école, des choses normales. Pas seulement des gardes, des portails et l'isolement. Il serra les mâchoires, mais acquiesça dans la mesure du raisonnable. Je ne compromettrai pas sa sécurité, mais j'essaierai. Encore une chose, je le regardais droit dans les yeux. Quelle que soit la nature de notre relation, quelle que soit votre opinion à ce sujet, je ne fais aucune promesse. Je suis ici pour Lily, pas pour vous. Quelque chose passa dans son regard. De la douleur, de la colère, de la détermination. Nous verrons bien. Avant que je puisse répondre, Maria frappa doucement à la porte. Monsieur Moretti, j'ai apporté des vêtements pour la petite et le déjeuner est prêt. Dante recula, son masque de maîtrise se remettant en place. Merci, Maria. Nous arrivons tout de suite. Il m'a tendu la main et, après un moment d'hésitation, je l'ai prise. Ses doigts se sont refermés sur les miens, chauds, forts et possessifs, d'une manière qui a fait battre mon cœur plus fort. Bienvenue à la maison, Helena, a-t-il murmuré en me ramenant vers la bibliothèque, vers notre fille, vers un avenir auquel je ne pouvais échapper. Bienvenue à la maison. La première nuit dans l'appartement terrasse de Dante m'a donné l'impression de dormir dans un musée. Tout était trop propre, trop parfait, trop cher pour être touché. Maria nous avait montré une suite d'invités, 2 chambres communicantes avec une salle de bain commune qui brillait comme celle d'un hôtel de luxe. La chambre de Lily avait été meublée à la hâte avec des articles qui avaient dû coûter une fortune. Un lit à baldaquin avec des draps en soie, des peluches encore étiquetées, des jouets rangés sur des étagères immaculées. Maman, regarde. Elle tournait en rond, ses vêtements mouillés remplacés par un pyjama rose pâle qui coûtait probablement plus cher que mon budget hebdomadaire pour les courses. On dirait une chambre de princesse. J'avais souri et l'avais bordée, la regardant s'endormir presque instantanément, épuisée par les bouleversements émotionnels de la journée. Elle semblait si petite dans cet immense lit, si fragile malgré le luxe qui l'entourait. Je me tenais maintenant à la fenêtre de ma propre chambre, regardant les lumières de la ville brouillées par la pluie. Mon reflet ressemblait à celui d'une étrangère, douchée, vêtue des habits que Maria m'avait fournis, debout dans un espace qui aurait pu abriter 3 fois mon appartement tout entier. Un léger coup à la porte me fit me retourner. « C'est ouvert, dis-je, même si je savais déjà qui c'était. Dante entra, ayant troqué son costume contre un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées. Une tenue décontractée pour lui, mais néanmoins soignée, qui faisait paraître mon pantalon de survêtement et mon t-shirt emprunté tout à fait inadéquat. Il portait 2 verres et une bouteille de vin. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin, » dit-il en les posant sur la table d'appoint. « Je ne bois plus. » Un mensonge, mais j'avais besoin de me protéger. Depuis quand? Il a quand même versé le vin, dont le liquide bordeaux reflétait la lumière. Comme j'avais une fille à élever seule, la pique a fait mouche. Il a serré les mâchoires, mais s'est contenté de me tendre un verre. Elle dort. Un verre ne fera pas de mal. Je l'ai pris, car refuser m'aurait semblé puéril. Mais je n'ai pas bu. Je l'ai plutôt regardé se diriger vers la fenêtre à côté de moi. Nous étions tous les deux reflétés dans la vitre comme des fantômes. « J'ai demandé à mes employés de vider ton appartement, » dit-il calmement. « Quoi? » Je me suis retourné pour lui faire face. « Ton bail expire dans 2 semaines de toute façon. Je l'ai payé et toutes tes affaires seront transférées dans un garde-meuble demain. Tu pourras y accéder quand tu veux, mais ça ne sert à rien de payer un loyer pour un appartement vide. Tu n'avais pas le droit.
J'avais tous les droits. Sa voix coupa court à ma protestation. Tu as accepté de rester ici. Cela signifie que ton ancienne vie se termine ce soir. C'est une rupture nette. Tu ne peux pas effacer 4 années comme si elles n'avaient jamais existé. Regarde-moi. Il but une gorgée de vin sans quitter mon regard. J'ai déjà inscrit Lily dans la meilleure école maternelle privée de la ville. Elle commence lundi. Mon avocat prépare les documents pour l'ajouter à mon testament, créer son fonds fiduciaire, mettre à jour son certificat de naissance pour y inclure mon nom, son certificat de naissance. Mes mains tremblaient. Dante, elle ne sait même pas encore que tu es son père. Alors on lui dira demain. Il posa son verre avec une précision méticuleuse. J'ai assez attendu, Elena. Elle mérite de savoir. Elle a 4 ans. Elle ne comprendra pas. Elle comprendra que l'homme qui lui a acheté un chocolat chaud, qui lui a montré la maison de poupées de sa mère, qui veut prendre soin d'elle et de sa mère, est son père. Les enfants sont plus résistants que tu ne le penses. Je voulais discuter, mais la fatigue m'écrasait comme un poids physique. Cette journée avait été trop difficile. Le revoir, la peur, les négociations, emménager dans cette prison dorée. J'ai besoin de temps, murmurai-je. Nous en avons tous les deux besoin pour nous adapter, pour comprendre comment cela fonctionne. Nous n'avons pas le temps. Il s'est approché et j'ai pu sentir son parfum, sentir la chaleur de son corps. Chaque jour où elle ne sait pas, c'est un jour de plus qui lui est volé. Je ne perdrai pas davantage. Et qu'en est-il de mes besoins, de ses besoins? Je vous donne tout à tous les deux. Sa voix trahissait une véritable confusion, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas reconnaissante. Sécurité, luxe, captivité. Je me suis retrouvé enveloppé de soie et enfermé derrière des grilles. Protection. Il m'a attrapé le menton, me forçant à le regarder dans les yeux. Il y a une différence, vraiment? Je me suis éloigné, créant une distance entre nous. Tes hommes sont déjà postés dehors. J'ai vu les caméras dans chaque couloir. Ce n'est pas une maison, Dante. C'est une forteresse. Parce que le monde dans lequel je vis a besoin de forteresse. La frustration transparaissait dans son contrôle. Tu le savais quand tu m'as épousé. Tu savais qui j'étais, ce que je faisais. Je savais que tu étais dangereux. Je ne savais pas que je deviendrais un autre bien à protéger. Le silence s'installa entre nous, lourd de tout ce qui n'était pas dit. La pluie continuait de s'abattre sur les fenêtres, la nature indifférente au drame humain. C'est vraiment ce que tu penses? Sa voix était plus calme maintenant, presque vulnérable. Que tu n'étais qu'un bien, comme nous tous. Je fis un geste vague. Tes hommes, tes propriétés, ta femme, tout était organisé, contrôlé et protégé jusqu'à l'étouffement. Il tressaillit, une véritable douleur traversa son visage avant que le masque ne revienne. Je t'aimais. Tu me possédais. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas tout à fait juste. Dante m'avait aimé à sa manière. D'un amour féroce, dévorant, absolu. Le problème, c'est que son amour ne laissait de place à rien d'autre. Je t'ai protégé, corrigea-t-il, contre des menaces dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, contre des hommes qui t'auraient fait du mal pour me faire du mal, contre la vie. Les mots jaillirent avant que je puisse les retenir. J'avais l'impression de mourir. Dante, lentement étouffé dans ton appartement parfait, avec ta sécurité parfaite et ton contrôle parfait, je ne pouvais pas respirer sans permission. Je ne pouvais pas exister sans surveillance. Est-ce vraiment de l'amour? C'était tout ce que je savais donner. Son aveu flottait dans l'air entre nous. Mon père m'a appris à protéger ce qui m'appartient, à ne jamais montrer de faiblesse, à contrôler toutes les variables. Parce que perdre le contrôle signifie tout perdre. Il prit de son verre de vin et le vida d'un trait. Quand tu es parti, j'ai perdu le contrôle. J'ai fouillé toute la ville à ta recherche. J'ai transformé mes ennemis en alliés. J'ai fait appel à toutes mes relations. J'ai dépensé de l'argent comme de l'eau et toujours rien. Tu t'es évaporé comme de la fumée. J'ai dû le faire parce que je t'avais laissé tomber. Il posa le verre vide avec un clic sec. Je le comprends maintenant. J'étais tellement concentré sur ta sécurité que je ne t'ai jamais demandé si tu étais heureuse. Je pensais que subvenir à tes besoins suffisait, que le luxe équivalait à l'amour. Ses yeux rencontrèrent les miens, à vif et exposés. J'avais tort. Cet aveu m'a plus choqué que toute autre chose ce jour-là. Dante Moretti n'admettait pas ses faiblesses, ne s'excusait pas, ne reconnaissait pas ses erreurs. Pourtant,
Il se tenait là, dépouillé de son armure habituelle. Je ne ferai pas la même erreur avec Lily, a-t-il poursuivi. J'apprendrai, je ferai mieux. Mais j'ai besoin que tu fasses un effort, Elena. J'ai besoin que tu crois que je peux changer. Le peux-tu? J'ai cherché la réponse sur son visage. Peux-tu vraiment lui donner la liberté tout en la protégeant? Peux-tu la laisser grandir sans contrôler chaque aspect de sa vie? Je ne sais pas. Son honnêteté était brutale, mais j'essaierai. Pour elle, pour toi. Il s'approcha à nouveau, et cette fois, je ne reculai pas. Donne-moi une chance de te prouver que je ne suis pas le monstre que tu as fui. Tu n'es pas un monstre. Les mots sortiront plus doucement que prévu. Tu ne l'as jamais été. Tu es juste trop intense, trop possessif, trop amoureuse de toi pour laisser sa main trouver ma taille. Un test hésitant. Ça n'a pas changé. 4 ans, et je rêve encore de toi chaque nuit. Je cherche encore ta main le matin. Je ne le fais plus. J'ai appuyé ma main contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre sous ma paume. On ne peut pas revenir en arrière. Quoi qu'il y ait eu entre nous, c'est fini. Vraiment. Son autre main s'est enfoncée dans mes cheveux, doucement, mais avec insistance. Parce que ton pouls vient de s'accélérer. Ta respiration vient de s'accélérer. Ton corps se souvient de moi, même si ton esprit veut oublier. Il avait raison. Et je détestais ça. Je détestais ça après tout ce qui s'était passé. Après 4 ans de liberté et de peur, après avoir appris à vivre sans lui, mon corps traître réagissait toujours à son toucher, comme s'il rentrait à la maison. Il s'agit de Lily, ai-je réussi à dire, malgré ma voix tremblante. Pas de nous. Il s'agit de nous tous. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure et j'ai senti une chaleur descendre dans mon ventre. Nous sommes une famille maintenant, Elena, que tu veuilles l'admettre ou non. Et les familles règlent les problèmes ensemble. Dante, tout ce que j'allais dire s'est éteint lorsque la voix de Lily a retenti dans la pièce voisine. Maman. Je me suis immédiatement éloigné de lui, mon cœur battant à toute vitesse pour d'autres raisons maintenant. Je suis là, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je la trouvais assise dans son lit, serrant l'une des nouvelles peluches, le visage incertain dans la faible lueur de la veilleuse que Maria avait laissée allumer. J'ai fait un rêve, dit-elle doucement. À propos du gentil monsieur du café, il me souriait, mais ensuite il a disparu et je n'ai pas pu le retrouver. Dante apparut dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable dans l'ombre. Je sentais sa présence comme une décharge électrique dans l'air entre nous. Quel genre de rêve? Demandai-je en m'asseyant sur le bord de son lit. Un beau rêve, répondit-elle en bâillant. Il m'a donné une grande maison pour jouer. Mais ensuite, je me suis réveillé et j'ai oublié où j'étais. Tu es en sécurité, la rassurai-je en écartant ses cheveux de son front. Nous sommes dans l'appartement d'un ami. Tu te souviens, celui qui a une voiture de luxe et une grande maison de poupées? La maison du gentil monsieur? Son regard se posa sur Dante. Oui, ma chérie, il est toujours là. Avant que je puisse répondre, Dante entra dans la chambre, son imposante silhouette étrangement douce, alors qu'il s'agenouillait à côté du lit. Je suis là, et je ne vais nulle part. Lily l'observa avec cette franchise déconcertante, propre aux enfants. Promis, promis. Sa voix était chargée d'émotion. D'accord. Elle se blottit dans ses oreillers, satisfaite. Bonne nuit, gentil monsieur. Bonne nuit, Lily. Il se leva lentement, et je le vis déglutir péniblement, luttant pour garder son sang-froid. Nous quittâmes sa chambre ensemble, refermant partiellement la porte dans le couloir, la confiance innocente de ma fille flottant encore dans l'air entre nous. Tout semblait différent, plus réel, plus terrifiant. Demain, dit Dante doucement. Nous lui dirons demain. J'acquiesçais, trop épuisé pour continuer à me battre. Demain. Il tendit la main, ses doigts s'effleurèrent de ma joue. Un contact si tendre que j'en eus la gorge serrée. Merci d'avoir accepté, de m'avoir donné une chance. Ne me fais pas regretter. Je ne le ferai pas. Sa main retomba, mais ses yeux retinrent les miens avec cette intensité familière. Dors bien, Elena. Vous êtes en sécurité ici, tous les deux. Puis il disparut dans l'ombre de sa forteresse, me laissant seul avec le bruit de la pluie et le poids de décision que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je retournai dans ma chambre et pris enfin cette gorgée de vin. Il était excellent, bien sûr. Tout dans le monde de Dante était excellent, magnifique, cher et étouffant.
Mais alors que j'étais allongé dans des draps qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel, je ne pouvais nier une vérité terrifiante. Une partie de moi avait manqué cela, manqué Dante, manqué la sécurité, l'intensité et la certitude absolue qui découlait du fait d'être le centre d'attention de Dante Moretti. Même si cette attention me donnait l'impression de brûler vive, le matin arriva avec une pâle lumière perçant les nuages de pluie. Je me réveillais dans le silence inquiétant et dérangeant de la richesse, où même les bruits de la ville étaient étouffés par les fenêtres à triple vitrage et les murs isolés. Pendant un instant, j'oubliais où j'étais. Puis la mémoire me revint, et avec elle le poids de ce que signifiait cette journée. Nous allions dire la vérité à Lily. Je l'ai trouvée déjà réveillée, assise en tailleur sur son lit, entourée de ses nouvelles peluches, ou en train de prendre ce qui semblait être un goûter très sérieux avec elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, avec un sourire radieux et innocent. Maman, Monsieur Horst dit que les pancakes ici sont vraiment bons. On peut manger des crêpes, on verra ce que Maria a préparé. Je l'ai aidé à se laver et à s'habiller. Mes mains effectuaient les gestes familiers, tandis que mon esprit était en proie à l'angoisse. Comment dire à une enfant de 4 ans que l'inconnu d'hier était son père? Que tout ce qu'elle connaissait était sur le point de changer. La salle à manger était baignée par la lumière du matin. La ville nettoyée par la pluie scintillait derrière les fenêtres. Dante était assis en bout d'une table, pouvant accueillir 12 personnes, vêtues d'un costume sombre, en train de lire quelque chose sur sa tablette. Il a levé les yeux lorsque nous sommes entrés, et le changement dans son expression, passant d'un air froid et professionnel à un accueil chaleureux, était saisissant. Bonjour. Il s'est élevé pour nous stérer nos chaises. J'espère que vous avez bien dormi. Le lit était vraiment moelleux, a annoncé Lily en s'installant sur sa chaise comme si elle dormait sur un nuage. Je suis ravi. Sa voix avait une rugosité qui trahissait une émotion à peine contenue. Maria prépara des pancakes comme demandé, ainsi que du bacon et des fruits frais. Le petit déjeuner qui nous fut servi était ridiculement copieux. Des pancakes dorés empilés, du bacon croustillant, des baies qui semblaient avoir été sélectionnés à la main pour leur perfection, du jus d'orange fraîchement pressé et des verres en cristal. Lily écarquilla les yeux. Tout cela est pour nous. Tout est pour toi, Piccolola. Ce terme affectueux italien m'échappa naturellement, et je vis Lily pencher la tête, curieuse mais sans crainte. Nous avons mangé dans un silence relatif. Lily se concentrait sur ses crêpes. Dante et moi échangions des regards lourds de sens par-dessus sa tête. Finalement, il posa sa fourchette et s'éclaircit la gorge. Lily, ta mère et moi devons te parler d'une chose importante. Elle leva les yeux, du sirop sur le menton, sentant immédiatement le changement de ton. Est-ce que j'ai des ennuis? Non, ma chérie, pas du tout. Je lui essuyai doucement le visage. Nous avons juste quelque chose à te dire, une bonne nouvelle. Dante serra la main sur la table, les jointures blanchies. Je ne l'avais jamais vu nerveux auparavant, ni face à ses rivaux, ni lors de négociations portant sur des millions, ni même le jour de notre mariage. Mais là, face à notre fille, il semblait presque terrifié. Tu te souviens d'hier? J'ai commencé prudemment. Quand nous avons rencontré le gentil monsieur au café, celui avec la grosse voiture, elle a acquiescé avec enthousiasme. Oui, eh bien, c'est plus qu'un gentil monsieur. J'ai jeté un coup d'œil à Dante qui semblait figé. C'est quelqu'un de très spécial. Quelqu'un qui tient beaucoup à toi. Comme un ami. Plus qu'un ami. J'avais la gorge serrée. Lily, sais-tu ce qu'est un père? Elle fronça les sourcils, concentrée. Tommy à la crèche a un père. Il dit que son papa l'emmène au parc et lui lit des histoires. C'est vrai. Un père est quelqu'un qui t'aime et qui prend soin de toi. Ma voix se brisa et la main de Dante trouva la mienne sous la table, la serrant d'une fois. Je suis ton père, Lily. Sa voix était calme malgré l'émotion dans ses yeux. Je suis ton papa. Elle le fixa, essayant de comprendre. Le silence s'éternisa et je voyais Dante retenir son souffle, attendant sa réaction. Puis, avec la brutalité honnête de l'enfance, elle demanda « Pourquoi tu n'étais pas là avant ?» La question le frappa comme un coup physique. Parce que je ne savais pas que tu existais. Ta maman et moi, on vivait loin l'un de l'autre, et je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant, je le sais, et je te promets que je ne partirai plus jamais. Jamais, jamais, jamais.
Il se leva de sa chaise et s'agenouilla à côté d'elle pour être à la hauteur de ses yeux. Je sais que tout cela est déroutant. Je sais que je suis un étranger pour toi en ce moment. Mais je veux être ton papa, si tu me le permets. Je veux t'emmener au parc, te lire des histoires et m'assurer que tu es toujours heureuse et en sécurité. Lily l'observa de ses yeux bleus, ses yeux qui en avaient trop vu. Je dois t'appeler papa? Tu peux m'appeler comme tu veux. Dante, si tu préfères, ou rien du tout, jusqu'à ce que tu sois prête. Elle réfléchit, le visage grave. Alors, tu sais lire des histoires aussi bien que maman? Un sourire illumina son visage, sincère et bouleversant. Je ferai de mon mieux. D'accord. Elle se retourna vers ses pancakes, apparemment satisfaite de cette information qui allait changer sa vie. Je peux avoir plus de sirop? Je ris, un son mi-sanglot, mi-soulagement. Seul un enfant pouvait accepter une nouvelle aussi monumentale et retourner immédiatement à son petit déjeuner. Dante se leva lentement, et lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, ils brillaient de larmes retenues. Le reste de la matinée se déroula dans un étrange tableau domestique. Dante annula ses réunions, ce qui sembla choquer son assistant. D'après la conversation téléphonique que j'avais entendue, il passa des heures avec Lily, lui faisant visiter le penthouse, répondant à ses questions incessantes avec une patience que je ne lui connaissais pas. Je l'observais depuis les portes et les fenêtres, cet homme que j'avais épousé devenant le père que je lui avais refusé la chance d'être. Il était doux avec elle, prudent, comme si elle pouvait se briser. Quand elle a demandé à voir son bureau, il le lui a montré. Quand elle a voulu appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur, il l'a laissé faire. Quand elle lui a demandé pourquoi il avait autant de téléphones, il a simplement répondu que c'était pour le travail. Mais j'ai aussi remarqué d'autres choses, les contrôles de sécurité toutes les heures, la façon dont ces hommes lui faisaient leur rapport à voix basse, l'ombre qui envahissait son visage quand il pensait que personne ne le regardait. C'était toujours Dante Moretti, le baron du crime, l'homme dangereux, le tueur si nécessaire. La tendresse qu'il manifestait à Lily n'effaçait pas ce qu'il était. Dans l'après-midi, Lily était épuisée et était allée faire une sieste dans sa chambre de princesse. Maria faisait les courses avec une liste des aliments préférés de Lily que je lui avais fournis. Et je me suis retrouvé seul avec Dante dans son bureau. La pluie recommençait à tomber dehors. Elle l'a mieux accepté que je ne m'y attendais, dis-je en me tenant près de son bureau où il était censé travailler, même si je l'avais vu fixer le même document pendant 20 minutes. Les enfants s'adaptent facilement. Il posa son stylo. Ce sont les adultes qui compliquent les choses. En parlant de complications, nous devons discuter des limites. Des limites. Il répéta le mot comme s'il était étranger. Oui, les règles de base. Comme ce que vous lui dites sur votre travail, dans quelle mesure vos collaborateurs sont impliqués dans sa vie quotidienne, si elle est autorisée à quitter l'immeuble sans garde du corps. Ce n'est pas négociable. Dante Elena. Il se leva et fit le tour du bureau. J'ai déjà reçu 3 menaces crédibles depuis que l'on sait que j'ai une fille. 3 en moins de 24 heures. Vous comprenez ce que cela signifie? Une peur glaciale m'envahit. La nouvelle s'est déjà répandue. Mes ennemis ne sont pas stupides. Ils observent, ils écoutent, ils rassemblent les pièces du puzzle. Une femme et une enfant qui entrent dans mon immeuble, qui y passent la nuit. Moi qui annule toutes mes réunions. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. J'ai pris des dispositions. Sécurité renforcée, personnel trié sur le volet, accès restreint à cet étage. Mais elle ne peut pas être sans protection. Jamais. C'est exactement ce que je redoutais. Ma voix s'éleva malgré mes efforts pour rester calme. Elle a 4 ans et elle est déjà une cible à cause de qui vous êtes. Elle est une cible à cause de qui nous sommes. Vous êtes sa mère. Cela vous rend vulnérable, vous aussi. Il m'attrapa par les épaules, fermement. C'est la réalité, Elena. Je ne peux pas la changer. Je ne peux que m'y préparer, la protéger contre cela, éliminer les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Éliminer. Ce mot m'a rendu malade. Tu veux dire tuer si nécessaire, sans hésitation, sans excuse. Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Pour vous protéger toutes les deux. Si cela fait de moi un monstre à tes yeux, tant pis. Je me suis éloigné, en roulant mes bras autour de moi. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que la violence est la réponse à tout. Elle ne le fera pas. Je m'en assurerai. Sa voix s'adoucit.
Mais je ne lui mentirai pas non plus sur le monde. Quand elle sera plus grande, quand elle posera des questions, elle méritera des réponses honnêtes. Elle mérite de savoir qui est son père. Tout, le bon comme le mauvais. Elle a 4 ans, je sais. C'est pourquoi, pour l'instant, je suis juste un papa qui travaille beaucoup et qui a des gens qui nous aident à assurer notre sécurité. Il s'approcha de la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre. Mais tôt ou tard, elle aura besoin de savoir. Et quand ce jour viendra, je veux qu'elle l'apprenne de moi, et non de quelqu'un d'autre qui essaiera de lui faire du mal avec la vérité. La tendresse dans sa voix, son souci sincère pour son bien-être malgré tout ce qu'il était. Cela me serra le cœur. C'était l'homme dont j'étais tombée amoureuse, celui qui existait sous la violence et le contrôle, celui qui aimait passionnément et complètement, même s'il ne savait pas toujours comment le montrer correctement. J'ai peur, et j'admis doucement, peur de ce que cette vie lui fera subir. À nous, dit-il en se tournant vers moi, réduisant la distance entre nous en 2 enjambées. Ses mains ont encadré mon visage, ses pouces caressant mes pommettes avec une douceur insupportable. Je sais, mais tu n'es plus seul. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble, en famille. Ce n'est pas vrai. Nous sommes fermes. Absolument. C'est ça, la famille. Lily et moi, que tu veuilles l'admettre ou non, et je protège ce qui m'appartient. Tu recommences à revendiquer la propriété. C'est ça? Ses yeux cherchaient les miens, car pour moi, cela ressemble à de l'amour. J'ai l'impression que je brûlerai le monde entier avant de laisser quoi que ce soit vous faire du mal, à toi ou à Lily. J'ai l'impression que chaque respiration est plus facile maintenant que tu es enfin chez toi. Là où est ta place, Dante? Il m'embrassa lentement, profondément, de manière bouleversante. Cela n'avait rien à voir avec la passion que nous avions partagée autrefois. C'était quelque chose de plus profond, de plus désespéré. Cela avait le goût d'une excuse et d'une promesse, et de 4 années de désir comprimé en un seul instant. J'aurais dû le repousser, maintenir des limites, garder mes distances, me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles je suis parti. Au lieu de cela, je l'ai embrassé en retour. J'ai agrippé sa chemise, le tirant vers moi, et il a gémi contre ma bouche, perdant tout contrôle. 4 années de séparation, de fuite, de faux semblants, pour prétendre que cela ne me manquait pas. Tout s'est brisé comme du verre. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, il a posé son front contre le mien. « Dis-moi que tu n'as rien ressenti, murmura-t-il. Dis-moi qu'il n'y a plus rien entre nous. » Je ne pouvais pas, car cela aurait été un mensonge. 3 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi pluvieux au café, et ma vie avait pris un rythme auquel je ne m'attendais pas. Lily s'épanouissait. Ses bulletins scolaires étaient élogieux. Ses rires remplissaient l'appartement, et son lien avec Dante se renforçait chaque jour. Elle l'appelait désormais papa, sans aucune gêne, comme s'il avait toujours été là. Et peut-être qu'à certains égards, il l'avait été, dans ses yeux, dans son sourire, dans l'obstination dont elle faisait preuve lorsqu'elle voulait quelque chose. Tout à fait, Dante. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la bibliothèque, les regardant ensemble. Dante était assis en tailleur sur le sol, ce que je n'aurais jamais pensé voir. Lily lui expliquait l'histoire élaborée qu'elle avait inventée pour chaque poupée de la maison de poupées. Il l'écoutait avec une attention totale, posant des questions, faisant des suggestions, ses mains dangereuses devenant douces lorsqu'il l'aidait à réorganiser des petits meubles. Et celle-ci, la reine, déclara Lily en brandissant une poupée vêtue d'une robe violette. Elle est très courageuse et protège tout le monde. Comme ta maman, dit Dante doucement, levant les yeux vers moi qui les observais. Son regard me coupa le souffle. Fierté, amour, gratitude et quelque chose de plus intense qu'il avait pris soin de contenir. Ces derniers mois, il avait été patient, douloureusement patient. Pas de pression, pas d'exigence, juste une présence constante et le lent démantèlement de tous les murs que j'avais érigés. Les matins où il préparait des crêpes à Lily, les soirées où nous lisions des histoires ensemble, tous les trois entassés sur son lit. Les moments tranquilles où sa main trouvait la mienne et la serrait. Rien de plus, juste une connexion. « Maman, viens jouer avec nous. » Lily m'a fait signe et je les ai rejoints sur le sol, m'installant entre le père et la fille, comme si j'avais toujours été là. L'après-midi s'est écoulé dans des jeux et des rires. Plus tard, après le bain et la routine du coucher de Lily, Dante et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon,
les lumières de la ville scintillant derrière les fenêtres comme des étoiles terrestres. Elle m'a demandé aujourd'hui si nous allions nous remarier. Dante a dit, en faisant tourner son whisky dans son verre, mon cœur s'est arrêté. Que lui as-tu répondu? Que les adultes ont besoin de temps pour réfléchir. Il a posé son verre et s'est tourné vers moi. Mais elle a raison de poser la question. Nous vivons ensemble, nous l'élevons ensemble, nous partageons les repas et les couchers et toutes les petites intimités de la vie de famille. À tous les égards qui comptent, nous sommes déjà ensemble, sauf que nous ne le sommes pas. Mais cette protestation m'a semblé faible, même à mes oreilles. N'est-ce que pas? Il s'est approché et je n'ai pas reculé. Tu n'as pas dormi dans la chambre d'amis depuis un mois. Chaque nuit, tu finis dans mon lit, dans mes bras. Chaque matin, je me réveille avec toi à mes côtés. Dis-moi que cela ne signifie rien. Cela avait commencé innocemment. Des cauchemars où je perdais Lily, où le passé nous rattrapait. J'avais cherché du réconfort et il me l'avait apporté sans rien attendre en retour. Mais à un moment donné, le réconfort était devenu une habitude. L'habitude était devenue un besoin, et le besoin était devenu quelque chose que j'avais peur de nommer. J'ai peur, murmurai-je. Peur de retomber dans mes vieux schémas, de me perdre à nouveau, de m'aimer, dit-il en prenant mon visage entre ses mains, son toucher douloureusement familier. Tu peux le dire, Elena. Tu as peur d'admettre que tu m'aimes toujours. Parce qu'aimer est terrifiant. La confession a jailli. Tu consumes tout. Tu es comme le feu, magnifique, chaleureux et absolument dévastateur. Je me suis brûlé une fois en m'approchant trop près. Je ne peux pas recommencer. Alors laisse-moi être différent. Son pouce a tracé le contour de ma lèvre inférieure. Ces 3 derniers mois, t'ai-je étouffé, contrôlé. Je t'ai gardée prisonnière. J'ai pensé à la liberté qu'il m'avait donnée. Les cartes de crédit à mon nom sans limite de dépenses. La voiture et le chauffeur à ma disposition. La confiance qu'il m'avait témoignée lorsque j'avais emmené Lily au parc avec un seul agent de sécurité au lieu de toute son équipe. La façon dont il me demandait mon avis sur les décisions concernant notre fille et m'écoutait réellement. Parfois, il s'en remettait même à mon jugement. Non, j'ai admis que ce n'était pas le cas, j'ai appris. Sa voix s'est durcie. Te perdre m'a appris ce qui compte vraiment. Ce n'est pas le contrôle, ni la possession, mais le partenariat, la confiance. Laisser aux personnes que tu aimes l'espace nécessaire pour respirer tout en les protégeant. Il s'est penché vers moi, son souffle chaud effleurant mes lèvres. Je ne suis plus le même homme que celui que tu as quitté, Elena. J'ai changé pour toi, pour Lily, pour nous. Dante, épouse-moi à nouveau. Les mots étaient doux mais fermes. Pas parce que je l'exige, pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu le veux. Parce que malgré tout, malgré la peur du passé et toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas fonctionner, ça fonctionne. Nous fonctionnons. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. J'ai besoin de savoir quelque chose d'abord, n'importe quoi. Les menaces dont tu as parlé, les ennemis. Sommes-nous vraiment en sécurité? Son expression se durcit. Il y avait des problèmes. Je les ai résolus. Résolus comment? Veux-tu vraiment le savoir? Ses yeux cherchèrent les miens. Tu veux connaître les détails de ce que j'ai fait pour protéger notre famille? J'y ai réfléchi. À la noirceur de son monde, à la violence dont j'avais toujours soupçonné l'existence, mais dont je n'avais jamais été témoin. Une partie de moi voulait tout savoir. Le voir tel qu'il était, sans filtre, mais une autre partie, la partie maternelle, comprenait que certaines connaissances étaient plus un fardeau qu'un pouvoir. Non, ai-je finalement répondu. J'ai juste besoin de savoir que nous sommes en sécurité, que Lily est en sécurité. Vous l'êtes, je te le jure. Il a appuyé son front contre le mien. J'ai brûlé mes ponts, réclamé mes dettes, conclu des alliances que je n'aurais jamais pensé conclure. Quiconque a seulement songé à vous menacer, toi ou Lily, a très vite compris que c'était la dernière erreur qu'il commettrait. Nous sommes en sécurité, Amoro, je te le promets. Ce terme affectueux italien, que je n'avais pas utilisé depuis si longtemps, m'a réchauffé le cœur. Tu ne peux pas promettre une sécurité totale. Pas dans ton monde. Non, mais je peux te promettre que je mourrai avant de laisser quoi que ce soit vous arriver, à toi ou à Lily. Que j'utiliserai toutes les ressources, toutes les relations, toute la puissance dont je dispose pour vous protéger toutes les deux. Ses mains se glissèrent dans mes cheveux, et je peux te promettre que je t'aimerai
toi et Lily, de tout mon être. Tant que je respirerai, les larmes me piquèrent les yeux. Tu donnes l'impression que c'est si simple. C'est simple. Je t'aime. Tu m'aimes. Nous avons une fille qui mérite d'avoir des parents qui sont ensemble, qui s'aiment, qui peuvent lui montrer ce que signifie la famille. Il m'embrassa sur le front, doucement et avec révérence. Le reste n'est que détails, des détails importants, comme le fait que ton travail est illégal, que tu auras toujours des ennemis, que notre vie ne sera jamais tout à fait normale. Non, mais elle sera la nôtre. Il s'écarta suffisamment pour me regarder correctement. Je ne peux pas t'offrir une vie normale, Elena. Je ne peux pas te promettre une clôture blanche et des barbecues entre voisins, mais je peux t'offrir de la passion, de la protection et un amour si absolu qu'il me terrifie. Je peux t'offrir l'honnêteté, plus de secrets, plus de contrôle de tout derrière ton dos. Je peux t'offrir un partenariat pour élever notre fille. Et je peux t'offrir ceci. Il a sorti une petite boîte de sa poche et j'ai retenu mon souffle. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas le diamant massif qu'il m'avait offert la première fois, mais quelque chose de plus simple. Une bague en platine avec 3 petites pierres. Un saphir, un diamant, un rubis, le bleu pour les yeux de Lily, m'expliqua-t-il doucement. Le blanc pour un nouveau départ. Le rouge pour la passion qui nous a réunis et qui nous rendra plus forts. Il prit ma main et caressa mes jointures avec son pouce. Je l'ai fait faire il y a plusieurs mois. Je l'ai gardé sur moi tous les jours, attendant le bon moment. Attendant que tu sois prêt, Dante. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Prends ton temps, réfléchis-y. Mais sache ceci. Que tu dises oui aujourd'hui ou dans un an, je ne vais nulle part. C'est ici que j'ai ma place. Avec toi, avec notre fille, chez nous. Je regardais la bague qui scintillait dans la pénombre. Je regardais cet homme qui avait été un monstre et un amant, un ravisseur et un protecteur, ma plus grande peur et mon amour le plus profond. J'ai pensé aux 3 mois pendant lesquels je l'avais vu devenir le père que Lily méritait, le partenaire dont j'avais besoin, l'homme qui avait appris de ses erreurs plutôt que de les répéter. J'ai pensé aux baisers que nous avions échangés dans son bureau, aux nuits dans ses bras, au matin où je me réveillais avec son sourire endormi et ses caresses douces, à la façon dont mon cœur avait commencé à battre différemment, à se sentir à nouveau chez lui. Oui, ai-je murmuré. Ses yeux se sont écarquillés. Oui, oui, je t'épouserai à nouveau, pour de vrai cette fois, non pas parce que je suis jeune et ébloui, mais parce que je te choisis, je nous choisis, je choisis cette famille que nous avons construite. Je touchais son visage, sentant la tension dans sa mâchoire. Mais j'ai des conditions. Dis-moi lesquelles. Sa voix était empreinte d'une honnêteté totale. Aucune décision concernant notre vie ne sera prise sans me consulter. Tu ne m'excluras pas quand les choses deviendront dangereuses. Je veux savoir à quoi nous sommes confrontés. D'accord, et nous ferons les choses correctement. Une thérapie, peut-être? Apprendre à mieux communiquer, construire quelque chose de sain, pas seulement de passionné, tout ce dont tu as besoin. Il glissa la bague à mon doigt et elle m'allait parfaitement. Bien sûr, tout, tout ce que tu veux. Ne me quitte plus jamais. S'il te plaît, je ne le ferai pas, et je le pensais vraiment. Je reste, nous restons. Il m'a alors embrassé profondément, calmement et d'une certaine manière tendrement. Et j'ai goûté du sel. Ses larmes ou les miennes, je ne saurais le dire. 4 années de fuite, de peur, de prétendre que je pouvais survivre sans lui. Tout s'est dissous dans ce baiser. Quand nous nous sommes enfin séparés, il souriait. Il souriait vraiment, cette expression rare et sans défense qui transformait son visage de dangereux à ravageur. Je serai le meilleur des maris, a-t-il promis, le meilleur des pères. Je passerai chaque jour à te prouver que tu as fait le bon choix. Tu as intérêt. J'ai souri à travers mes propres larmes, car si tu reprends tes habitudes dominatrices, je prendrai Lily et nous déménagerons dans la suite d'invités. Notez, il a ri, d'un rire riche et sincère. Mais je te préviens, je vais transformer cette suite en salle de jeu pour Lily, donc tu n'auras nulle part où aller. Dante, quoi? Notre fille a besoin d'espace pour ses jouets. Ils envahissent la bibliothèque. Il a souri sans remords. De toute façon, tu ne vas nulle part. Tu es coincé avec moi maintenant. Apparemment, oui, mais je souriais en le disant, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années.
Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, son bras autour de mes épaules, ma tête sur sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Dehors, la ville brillait, indifférente aux drames humains. À l'intérieur, nous avions trouvé quelque chose de précieux. Une seconde chance, difficile à croire, et un amour qui avait survécu même aux moments les plus sombres. Maman, papa. Nous avons levé les yeux et avons vu Lily debout dans son pyjama, se frottant les yeux. J'ai fait d'un beau rêve cette fois-ci. Nous étions tous ensemble et tout le monde souriait. Dante s'est levé et l'a prise dans ses bras. Ce n'est pas un rêve, Piccolola. C'est réel maintenant. Vraiment, elle nous a regardés tour à tour, les yeux brillants d'espoir. Ses yeux. Vraiment, j'ai confirmé en les rejoignant. Nous sommes une famille, tous les trois ensemble. Elle a passé ses bras autour de nos cous et nous a serrés fort. Je vous aime, maman. Je t'aime, papa. Nous t'aimons aussi, bébé. Ai-je murmuré, croisant le regard de Dante par-dessus sa tête. Dans ses yeux, j'ai tout vu. La douleur passée, la joie présente, la promesse future. Il l'a ramenée dans son lit et je l'ai suivie. Nous nous sommes blottis tous les trois contre elle et lui avons raconté des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Plus tard, dans l'obscurité silencieuse de la chambre de Dante, notre chambre à présent, nous étions allongés enlacés, ses doigts dessinant des motifs paresseux sur ma peau. Merci, murmura-t-il contre mes cheveux, d'être revenu, de m'avoir donné une autre chance pour Lily. Merci d'avoir appris, d'avoir changé, d'avoir été patiente avec moi. Il embrassa ma tempe. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Promets-le-moi. Je te le promets. Et cette fois, je savais que je tiendrais ma promesse. Dehors, la pluie recommençait à tomber. Mais à l'intérieur, nous étions au chaud, en sécurité, complet. Une famille forgée par la douleur et la séparation, mais plus forte grâce à cela. La tempête était passée, laissant derrière elle quelque chose de précieux. Un amour qui avait survécu à l'épreuve. Une confiance reconstruite brique par brique. Et un avenir plein de possibilités qui s'étendait devant nous. J'avais passé 4 ans à fuir cet homme, cette vie. Mais parfois, ce que vous craignez le plus est exactement ce dont vous avez besoin. Parfois, la cage dont vous vous échappez est en réalité un sanctuaire. Parfois, l'amour n'est pas une question de liberté ou de captivité, mais le choix de rester, le choix de faire confiance, le choix de construire quelque chose de beau à partir de morceaux brisés. Alors que je m'endormais dans les bras de Dante, notre fille en sécurité dans la pièce voisine, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais pas seulement revenu chez moi, j'étais revenu à moi-même. La femme qui était assez forte pour partir, assez courageuse pour revenir et assez sage pour faire la différence entre prison et protection. La pluie continuait à tambouriner doucement contre les fenêtres, une berceuse pour un nouveau départ. Et pour la première fois en 4 ans, j'ai dormi sans cauchemar, sans peur, sans le poids constant des secrets. J'ai dormi comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place.